afficher des choses, c'est sympa, mais on peut vouloir aussi demander des choses à l'utilisateur. C'est pas très intuitif, mais il faut vraiment se dire que ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit en tant que développeur, en tant que personne qui code. Ce qu'on voit ici, c'est ce que verrait un utilisateur ou une utilisatrice du programme. Il faut imaginer que quelqu'un qui utilise le programme, il verrait pas tout le code, il verrait que ce qui est affiché ici. Pour demander quelque chose à l'utilisateur, on utilise la fonction input. Entre les parenthèses, donc le paramètre de cette fonction, c'est la question qu'on veut poser. Par exemple, comment tu t'appelles? Quand on pose cette question, je lance le code. Là, je vois qu'il y a le curseur là qui clignote. Ça veut dire qu'en tant qu'utilisateur, si je suis dans cette partie-là, je peux taper quelque chose. Vous voyez, c'est même d'une autre couleur. Pour l'instant, ça sert à rien. Mais par contre, je peux taper quelque chose. Vous avez vu que là, c'est collé au point d'interrogation. C'est pas très joli. Alors, je vais juste rajouter un petit espace ici. Comment tu t'appelles? Nicolas. Hop, voilà. Pour l'instant, ça sert à rien. On m'a posé la question, mais on n'en fait rien. Pour enregistrer la réponse de l'utilisateur, alors enregistrer, si vous vous souvenez, c'est avec le symbole égal. On va mettre au début, par exemple, une variable qu'on va appeler réponse égale, et là, input, comment tu t'appelles. Je lance mon code, il me pose la question, je réponds. Bah, il se passe toujours rien, parce que on a bien enregistré le résultat dans la variable réponse, mais on s'en sert pas. On va voir pour s'en servir. Je vais dire bonjour, réponse. Comme ça, ça va dire bonjour et ça va coller avec réponse. Et réponse, c'est l'enregistrement de ce que l'utilisateur aura tapé. Je lance le programme. Coucou, comment tu t'appelles? L'utilisateur va taper par exemple Nicolas. Il appuie sur entrée. Et ça lui dit bonjour Nicolas. On fait le test avec autre chose. Comment tu t'appelles? Laura. Bonjour Laura. On retente. C'est Séverine. Bonjour Séverine. Ce qui va être enregistré dans la variable réponse, c'est ce que l'utilisateur va taper dans la console. Et je peux l'utiliser après comme n'importe quelle variable. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser plusieurs fois. Par exemple, je peux dire j'espère que tu vas bien. Ciao. Réponse. On va même mettre un petit point d'exclamation à la fin. Encore une fois, je colle avec une petite virgule. Comment tu t'appelles? Max. Bonjour Max, j'espère que tu vas bien. Ciao Max. Et je retente, je mets Léa. Hop, bonjour Léa, j'espère que tu vas bien. Ciao Léa. En utilisant une variable, ça nous permet d'utiliser à différents endroits du programme la même information.